Alors, H, un spectacle que je viens de voir il y a 20 minutes au studio théâtre de Vitry. C'est un spectacle qui parle de la condition palestinienne aujourd'hui et qui le fait d'une façon assez subtile, voire même très intéressante. Alors, il y a un petit synopsis de ce spectacle dont j'aimerais lire quelques lignes pour vous donner un peu le contexte du spectacle. Vous vous êtes déjà demandé ce qui pourrait arriver à une personne qui reste inactive et immobile, pardon. Est-ce qu'elle continuerait de s'épanouir ou est-ce qu'elle s'enracinerait sur place? Qu'arriverait-il à sa mémoire, à son futur, à son présent? H observe ainsi une personne si immobilisée par la peur que s'aventurer à l'extérieur devient impossible. Et le spectacle dure à peu près environ 1 heure et quart. Pour parler un petit peu de la scénographie de ce spectacle, on est sur quelque chose d'assez simple, assez clair, assez minimaliste, une sorte de rectangle blanc qui va délimiter un espace. À l'intérieur de ce rectangle, une chaise, un pied de micro et plein de petits bocaux. D'ailleurs, assez amusants, de diverses tailles en verre transparent, à l'intérieur duquel soit ils sont vides, soit il y a de l'eau, soit il y a différents accessoires. Il y en a quelques-uns qui contiennent des bêtes, j'ai l'impression genre des insectes énormes, mais sinon c'est plutôt du papier ou des vêtements. Et d'ailleurs le comédien, le personnage en tout cas sur scène, va être amené à les utiliser à certains moments. Et le personnage étant caricatural, étant énorme, ça ajoute un petit effet d'ailleurs de jeu puisque à plusieurs reprises il doit se baisser pour attraper des trucs et en fait à chaque fois, c'est un effort immense et il met des plombs, mais ça le fatigue beaucoup et c'est très drôle. Sur ce point d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui a à dire, à souligner. Il y a un travail d'acteur fantastique, il y a un côté très clown dans la gestuelle, dans le jeu, dans le mime, dans le visage aussi. Il y a un effet très masque, très grimacé. Il y a une relation aussi avec l'audio, notamment au plateau. En clair, le personnage s'enregistre lui-même et se met à discuter avec lui-même. Alors, il y a plusieurs enregistrements. Il y en a un où il se pose des questions. Il y en a un où il répète un peu ce qu'il ferait si quelqu'un frappe à sa porte. Il y en a un autre où je crois il écoute quelque chose, où il s'enregistre. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ça fait 20 minutes que j'ai vu le spectacle et je sais déjà plus. Pour moi, c'est vraiment un personnage qui parle beaucoup de la solitude. Qu'est-ce que cette solitude entraîne? Qu'est-ce qu'elle nourrit comme peur derrière, etc. Et comme rêve aussi. Et il y a deux passages qui sont vraiment très beaux. Il y a un passage où, spoiler, en fait, on se rend compte qu'il a toute une vie de danseur où il aurait pu danser dans sa vie si il avait eu la chance de pouvoir le faire. Et il y a deux moments comme ça vraiment. Il y en a un avec une femme. C'est pas vraiment une femme, c'est un coussin. Mais bon, il y a tout un moment où en fait, le personnage crée sa propre sonographie. Ça accentue cette recherche qu'il a de s'inventer des univers et de se créer des histoires à partir de rien, notamment par exemple avec donc le personnage de la femme qui arrive à un tout petit moment de la pièce. Il fait une balade en forêt et à ce moment-là, du coup, il prend son ordinateur, on le voit rechercher dans ses fichiers, etc., à sortir une vidéo de forêt et il crée son personnage, etc. Et il va marcher, il va danser dans cette forêt-là. C'est vraiment pour moi les deux moments les plus touchants du spectacle et qui sont un écho aussi à la situation des Palestiniens et le rapport du coup au contexte politique actuel. Alors c'est vrai qu'il y a quand même deux, trois moments où on accuse un peu le coup du spectacle. Ça peut paraître un peu long à certains moments. Écoutez, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce spectacle sur H. Abonnez-vous. Voilà.